tu filmes là? Ouais. Si tu fais défiler à cette vitesse, on voit rien sur une vidéo. Non mais en fait c'est la fin que je voudrais te montrer. Vas-y. Voilà, c'est une personne qui vient sur mon blog et qui m'envoie ses tableaux. Ouais. Tu vois, c'est une manière de peindre qui rappelle un peu Picasso, Francis Bacon. Mhm. Et moi j'essaye de l'interroger, enfin je l'interroge sur ce. Parce qu'elle me dit qu'elle peint parce que c'est un psychiatre qui lui a conseillé de faire cela. Et C'est-à-dire, excuse-moi, vite fait comme ça, c'est quoi ce psychiatre qui lui dit quoi? parce qu'elle est angoissée donc. Elle a des crises d'angoisse. Mhm. Et donc bon, le psychiatre lui a dit de peindre, de se défouler comme ça au travers de sa peinture, d'extérioriser sur ses toiles son angoisse. Et voilà ce qu'elle fait. Donc elle fait des autoportraits où elle déforme son visage. Tu vois, c'est une figure D'accord. cruellement déformée, donc en état de décomposition, D'accord. de déliquescence. Alors moi j'aimerais en savoir plus sur la personne, tu comprends? Sur sa psychologie? Oui, même, et même sur son visage. Comment elle est physiquement? Ah, tu la connais pas, elle t'envoie ça via Je la ton connais blog, pas, c'est ça? je la connais pas. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est moche? Parce que déjà si c'est une jolie fille, bon, Ça deviendrait encore plus intéressant. ah oui, pourquoi est-ce qu'une jolie fille éprouve le besoin de se défigurer comme ça? Donc on peut penser que c'est une sorte de haine de soi Mhm. qui traduirait peut-être une pulsion suicidaire. Si c'est le cas, son psychiatre, en voyant ses autoportraits, il ferait bien de s'inquiéter sur son Et état. est-ce que tu as un retour en fait? Par exemple, est-ce qu'elle t'a dit, suite à ces tableaux, qu'est-ce qu'en pensait son psychiatre? T'en as parlé avec elle, pas encore? Ah, j'ai pas pensé à lui poser la question. Voilà, en Moi, fait. j'ai demandé simplement bon, quelle était son angoisse. Et elle me dit que je suis indiscret. Ah Elle me ouais. demande si je suis un psy. Ah ouais, d'accord. Moi, je dis non, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Le contraire d'un psychiatre qui s'intéresse davantage à votre porte-monnaie qu'à votre tête. Et puis, après quoi, quelqu'un d'autre est intervenu, m'a dit que ma curiosité était un peu morbide. Mhm. Parce que, en fait, je m'intéresse surtout. Oui, enfin, il dit c'est le côté morbide de la chose qui me captive. C'est pas le côté morbide de la chose, c'est simplement que je voudrais un peu mieux comprendre une peinture qui me semble être assez symptomatique de pas mal de choses qui se font à notre époque. Parce que C'est-à-dire? oh, bah, ce style, là, en ce moment par exemple, il y a une exposition sur Soutine. Soutine, c'était un peintre du début du XXe siècle qui peignait un peu dans cette manière, c'est-à-dire un univers déliquescent, convulsif, où les choses se liquéfiaient. Et c'est vrai que ça rappelle aussi le style de Francis Bacon, des corps qui sont en état de décomposition. Donc moi je pense que c'est symptomatique d'une certaine manière de faire propre à pas mal d'artistes. Et au final, excuse-moi Philippe, au final, c'est-à-dire, on déduit que peut-être les gens ils font aussi de l'art, mais au sens art-thérapie, c'est-à-dire. C'est de l'art-thérapie. Elle dit que c'est de l'art-thérapie, que ça lui fait du bien. Bon, je veux bien le croire. Mais moi, j'aimerais comprendre un peu mieux. Enfin, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée, par exemple, de faire ce genre de peinture. Mais j'aimerais comprendre ce qui la pousse à faire ça. Probablement qu'il doit y avoir un sentiment de totale vacuité intérieure. Sentiment peut-être que le monde n'existe pas, que les choses sont un peu dans cet état, dans un état de fluidité inconsistante. Donc un sentiment de perte d'être, de manque d'être, un malaise qui tient au sentiment de l'absence de solidité du monde et qui porte donc à représenter les choses de cette façon-là, au travers de corps donc, qui sont en état de décomposition. Ça évoque un peu la décomposition cadavérique, ça. Et donc, et dans la mesure où c'est symptomatique, ou du moins dans la mesure où ça traduit certaines manières de faire qu'on retrouve bon, assez souvent, pas mal de peintures, c'est symptomatique d'un malaise profond de notre époque.
Finalement, faire des tableaux ou faire de l'art, pratiquer un art, c'est aussi peut-être une façon d'exprimer son malaise. Ah bah bien sûr, c'est une façon d'exprimer son malaise. Et tu penses que ça peut apporter quelque chose, Philippe, quand on dit, parce que quand on dit art-thérapie, je sais pas, moi j'ai pas regardé dans le dictionnaire. Sur un plan thérapeutique, ça peut apporter beaucoup. Ça peut apporter en fait, ça peut aider la personne à mieux se comprendre ou même à mieux communiquer avec son psychologue par exemple. À mieux se comprendre et aussi à trouver une certaine forme d'apaisement. Quoique je ne sais pas si on peut être apaisé en créant des choses comme ça. Parce que quelque part on cite le cas d'un peintre qui était Utrillo, qui était un alcoolique, à qui le médecin avait conseillé de peindre. Et grâce à la peinture, il avait pu effectivement se libérer de son alcoolisme. Mais la peinture d'Utrillo est déjà un peu différente. Hein. C'est une peinture qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposée. Même si c'est une peinture qui montre enfin, c'est une peinture qui représente les ruelles de Montmartre au début du XXe siècle. Ouais. Donc des ruelles pauvres, aux murs lépreux et décrépits. Donc c'est une peinture très mélancolique, mais qui est quand même assez sereine, hein, assez calme. Donc là, je veux bien croire qu'il avait pu, lui, trouver une certaine forme d'apaisement. Mais là, je doute qu'on puisse être apaisé quand on peint ces choses-là. Parce que déjà, quand on voit ça, ça a tendance à exciter, ça a tendance à nous mettre nous-mêmes dans un état de tension. Je veux dire, on ne peut pas regarder ça sans être rebuté. Même si c'est... Moi, je trouve que c'est assez beau. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Hein, moi aussi, j'aime bien. C'est très expressif. Ah oui, ça, c'est très fort. Pour être expressif, c'est très expressif. Hein, ouais. C'est certain. Non, je pense que c'est une fille qui a beaucoup de talent, mais moi, je pense que c'est tout de même une étape. Je veux dire qu'elle devrait aller au-delà pour trouver quelque chose de plus apaisé. L'art-thérapie, juste cette dernière, Philippe, l'art-thérapie, en fait, on l'enseigne dans les écoles maintenant, dans les grandes écoles, en fait. Donc cela suppose justement cette idée qui fait que l'art peut servir à soit nous apaiser, soit nous aider en fait à diagnostiquer en fait nos souffrances ou notre maladie, si maladie il y a en fait. Donc ouais. Mais cela dit, je ne sais pas si elle a vraiment conscience de ce qu'elle ressent. Hein, et je ne sais pas si elle comprend vraiment son malaise. Parce que je veux dire qu'on puisse défouler ces poussées perturbatrices au travers d'un moyen d'expression comme ça, c'est une chose. Je veux dire que tu puisses te calmer, c'est une chose, mais que tu puisses comprendre ce qui se passe en toi, pourquoi tu es comme ça, c'en est une autre. J'imagine que ça sera le boulot de l'art-thérapeute en fait, qui va, ou plutôt du psychologue, qui va analyser plutôt le psychologue. Je voulais Disons, c'est comme quand tu as un mal de tête persistant. Bon, tu vas prendre de l'aspirine, alors ça va te calmer ton mal de tête momentanément, mais la cause n'aura pas été résolue. Je veux dire, tu peux prendre des médicaments pour soigner une douleur, mais si tu ne trouves pas la cause de la douleur, la cause va s'aggraver de plus en plus jusqu'au moment où la douleur ne pourra plus être soignée parce que le mal sera trop avancé. Là, c'est ce qui se passe. Ça peut la calmer momentanément. Tu nous le diras à l'avenir, Philippe, s'il te plaît. Ah ben j'espère qu'elle va répondre. Ok, tu nous le diras alors. On saura la suite en fait. Ben, merci beaucoup, monsieur Falcophile.